On dit qu'on n'a jamais deux fois l'occasion de faire une bonne première impression. Et je crois qu'à l'oral, c'est encore plus vrai. Vos premières minutes, elles donnent le ton, le là, de tout l'entretien. Bonjour à toutes et à tous, je suis Nicolas Mourer du site PCFP, Préparation Concours Fonction Publique, et aujourd'hui, on travaille ensemble, on construit ensemble une présentation qui marque. Il y a beaucoup de concours qui débutent par une présentation de 5 ou 10 minutes, voire parfois plus. Vous parlez donc quelques minutes de votre parcours, de vos motivations, de vos compétences bien sûr, et de votre projet. C'est votre moment, le seul où vous maîtrisez à 100% ce qui se dit, donc autant en faire une réussite. Première étape, ce que je vous recommande, c'est une accroche, c'est-à-dire une phrase qui dit qui vous êtes et où vous allez. Pas bonjour, voilà, en gros je suis venu parce qu'il y avait de la lumière, non ça on oublie. Quelque chose de net, qui pose le décor et qui montre que vous n'êtes pas venu pour voir le concours, mais que vous êtes venu pour l'avoir, ce qui est très différent en termes de mindset. Étape numéro 2, votre parcours en 2 ou 3 temps. Quelles sont les grandes étapes, les grands jalons de votre carrière, la coloration de votre parcours? Pas la liste exhaustive de tous les postes que vous avez occupés et de tous les super trucs que vous avez fait depuis la maternelle, non, mais les moments clés et ce qu'ils vous ont appris, les enseignements tirés. Le fil rouge, c'est la cohérence, donc montrer que tout mène logiquement jusqu'ici. Troisième étape, ce sont vos compétences clés. Chacune avec une preuve, pas de compétences flottantes comme je dis toujours, chaque compétence doit être illustrée, doit être contextualisée, pas juste je suis rigoureux tout seul dans le vide ou je suis organisé, j'ai une super capacité d'adaptation, non, dans quel contexte vous êtes-vous adapté, avec quel outil, avec quelle méthode, avec quel résultat, je suis rigoureux et voici un exemple, c'est comme ça qu'il faut raisonner. Donc une qualité sans exemple, le jury de toute façon n'y croira qu'à moitié. Étape 4, votre motivation et votre projet. Pourquoi ce concours? Pourquoi maintenant? Et où vous voulez aller. Et là, quand je pose ces jalons-là, pourquoi ce concours, pourquoi maintenant et où vous voulez aller, vous sentez bien que c'est très personnel. Personne ne peut répondre à votre place. Et nous ne sommes pas des fiches de poste, donc on ne va pas faire des copier-coller de ce qui existe sur Internet. Non, c'est au fond de nous que nous allons puiser notre véritable désir d'être là aujourd'hui devant le jury. Et c'est ce qui transforme finalement un bon candidat en candidat qu'on a envie de recruter. Bah oui, il faut créer du désir. Étape 5, c'est la clôture, la conclusion. Une clôture nette, sur une note positive. Toujours pareil, pas de voilà, j'ai fini, je suis prêt à répondre à vos questions, merci beaucoup. Non, un truc qui s'éteint comme une bougie. Il faut une phrase qui affirme votre engagement et on s'arrête là avec le sourire. Donc, accroche, parcours en 3 temps, compétences avec preuve, motivation et projet, clôture nette. Donc écrivez cette structure, dites-la à voix haute, chronométrez-vous dans votre salle de bain devant votre chat. Et si vous voulez une trame prête à remplir, elle est dans mon manuel qui est en lien, en commentaire et en description. Et vous allez les marquer, ces 5 minutes. Et vous allez marquer le jury aussi parce que c'est un peu l'objectif et c'est un peu le but. En tous les cas, je vous souhaite une très très belle préparation et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao.